il parlait en anglais et il parlait vite. Mmh. Je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce que je fais là?» Mmh. Si l'université au Canada était gratuite et qu'on te paye un salaire universel, pour payer tes charges quotidiennes, je reviendrai à l'université, je continuerai à À étudier jusqu'à étudier. la fin de mes jours. Quelle est la différence du style, d'enseignement que tu as trouvé? Oui, l'information, quand on mâche l'information et la digère pour toi, on te donne la synthèse, il y a souvent des détails et le diable est dans le détail. Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne. Je commence à prendre plaisir au fait à faire ces épisodes à chaque fois. Maintenant, Mmh. on fait ça presque chaque semaine, donc c'est notre C'est petit notre rituel. cinquième, Sixième. sixième épisode. Waouh! Puis c'est ça devient notre petit rituel, Yacine et moi maintenant, Ouais. de venir dans ce petit fauteuil vert qui, Qui euh, marque le commencement, le exactement, qui début. marque le début de cette aventure de podcast. En tout cas, merci à, toutes les personnes qui, nous accompagnent dans cette aventure, puis qui partagent notre plaisir, qui partagent aussi tous leurs feedbacks, qui nous font beaucoup qui nous font beaucoup plaisir et puis qui nous aident aussi à nous améliorer. Donc, j'insiste Mmh. énormément sur ça, hein, s'il vous plaît. À chaque fois que tu sais, comme vous écoutez le podcast, puis il y a une remarque que vous vouliez faire ou partager juste un avis ou quoi que ce soit, faites comme si on était vos copains, OK? Comme si vous allez nous envoyer un voice note, sur WhatsApp pour nous dire: «Hey, écoute, j'ai écouté ton podcast et voici ce que j'en pense». Nous, on adore recevoir ce genre de commentaires, donc Exactement. vous pourrez le faire sur YouTube, mais vous pourrez aussi me parler en privé ou nous parler en privé sur Instagram ou Effectivement. feel free guys, juste, voilà, partagez avec nous parce que c'est comme ça qu'on crée la communauté, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on va améliorer le contenu, on va améliorer la Exactement, qualité du podcast aussi. exactement. Mmh. Ben, avant de commencer, peut-être on va laisser, nos auditeurs avec une petite pause publicitaire et on Yes! revient. Hey, si vous aussi souhaitez reprendre les études pour une insertion professionnelle réussie, le Collège universel offre des formations courtes, très variées et orientées besoins du marché canadien. Que vous souhaitiez vous spécialiser en informatique, en marketing, en travail social, en finance, en assurance ou bien d'autres domaines, n'hésitez pas à visiter le site internet du collège pour en savoir plus. Et comme d'habitude, on vous laisse toutes les informations en barre de description. Allez, on reprend l'épisode à la Bacatila. Alors, aujourd'hui, nous allons parler études, Études études supérieures. supérieures. OK. Mais pas n'importe quel parcours d'études supérieures, parce que si tu te rappelles, premier épisode, c'était retour aux études, retour au banc de l'école par Mhm. maman, mais ça, c'était genre, tu finis ton parcours professionnel, tu as la retraite et tu te dis, hey, hop, allez, je vais faire une deuxième carrière. Aujourd'hui, on va plus parler de, en tant que professionnel, ou voilà, une personne qui est dans sa trentaine, quarantaine, vingtaine, et qui décide de reprendre les études pour une raison ou une autre. Mhm. Toi, Yacine, aujourd'hui, tu vas nous parler de ton expérience parce que tu viens de graduer. Mhm. Tu viens de graduer de l'université. Puis, juste avant de commencer, là, genre avant de vraiment nous approfondir dans le sujet, euh, c'était en juin, dans ta cérémonie de graduation. Et honnêtement, c'est pas parce que tu es mon mari que je te le dis, mais vraiment, c'était un des moments les plus forts de cette année après l'accouchement de Samy. C'était Ouais. cette graduation-là parce que, wow! Carleton, l'université de Carleton, là, Il te fidélise. non seulement ils te fidélisent, mais Hmm. vraiment, ils font pas les choses à moitié. Bien sûr, ouais. Ils font pas les choses à moitié. On va revenir sur ce sujet-là, puis on va parler aussi de cérémonie, tout ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir ou qui sont très curieux de savoir, Mhm. ou d'entendre le retour d'expérience d'une personne qui a fait des études à l'université. Alors voici ce qu'on va faire. On va faire comme si, toi, tu prends un café avec toutes ces personnes-là qui, veulent avoir ton expérience. Ok, Tu sais? Parce que tu as l'habitude de le faire, hein, de prendre des ben, cafés avec oui, oui, des nouveaux effectivement. arrivants, avec des Effectivement. gens voilà, qui veulent, te rencontrer. Tu vas prendre un café avec eux dans le coin, Mhm. faisons ça. Ok. Faisons comme si on va prendre un café, toi, avec toutes ces personnes-là qui t'écoutent, puis qui veulent, avoir ton retour. Donc, tu as ton café?
Oui, faisons, semblant. Non, mais c'est Ah, vrai, tu as ton café, tu peux aller oui, chercher mais si non, tu veux. Ça va? You're good? c'est pas grave. Sinon, vous, de votre côté, prenez votre café ou prenez un thé, un verre de thé ou une tisane ou Mmh. voilà, ben, installez-vous confortablement pour que on s'approfondisse dans le sujet des Oui. études. Mmh. Merci. Bah, écoute, déjà, je reçois la question, souvent sur Instagram ou avec mes amis quand on a l'occasion de parler et les études, c'est quelque chose que pas mal de nouveaux arrivants, cherchent soit on arrive dans les premiers mois après leur arrivée ou bien après quand ils commencent un petit peu à travailler, à explorer le marché du travail et ils constatent qu'ils doivent faire une genre de soit une équivalence de diplôme ou bien approfondir leurs connaissances, acquérir un diplôme canadien ou carrément, changer de métier. Mmh. Donc pour moi, là, je vais revenir à mon cas. Donc, tu te rappelles, hein, ma décision, de faire des études, c'était vraiment depuis le 1 année, peut-être, après une année de notre arrivée. Mmh mh. Je Mmh. t'avais dit que peut-être que je veux plus m'orienter vers les techniques d'information, l'informatique Mmh. et je voulais un petit peu chercher des diplômes, des formations dans ce domaine. Après bien sûr, j'ai commencé ma recherche un petit peu sur l'université de Moncton. Et après je constate que je peut-être je ne vais pas faire informatique. Peut-être il vaut mieux que je continue dans la discipline, dans mon domaine d'expertise qui sont les finances et le management. Donc je commençais à chercher, ailleurs. Mmh. Donc et là, on on avait fait déjà une visite un petit peu partout à Montréal. Tu te rappelles, on a fait un Mmh. voyage un Mmh. petit peu Mmh. Montréal, Toronto, Ottawa. Mmh. Et on a bien aimé la ville d'Ottawa. Donc on s'est dit: «Pourquoi ne pas chercher à Ottawa?» Donc j'ai Mmh. commencé à chercher un petit peu des diplômes et des formations ici à Ottawa, à l'université d'Ottawa et après franchement là, au début, je cherchais à l'université d'Ottawa parce que c'est une université où il y a des cours francophones, Mmh. des formations francophones. Mmh. Donc un master en français ou bien parce que j'étais pas vraiment à l'aise à aller chercher de la formation en anglais. Mmh. Et voilà, donc je cherchais un petit peu à l'université d'Ottawa. J'ai même tenté le PhD, les études doctorales. Mmh. Hem, et après, un de mes amis m'a orienté vers vers Carleton et spécifiquement vers le programme TEAM, donc Technology Innovation Management, programme. Et OK, je me suis inscrit, ils Mmh. m'ont accepté. C'est un programme dans la gestion, dans le management Mmh. de l'innovation, donc tout ce qui est innovation. Pas forcément dans la technologie, pas Mmh. seulement la technologie, mais l'innovation en général, les différents business models mais elle est plus axée sur la technologie, ça c'est parce que c'est là où il y a beaucoup d'innovation. OK. Ma Donc question, voici pour mon choix. Oui. donc moi, la première question là qui me vient à l'esprit, c'est Mmh. à la base, pourquoi est-ce que tu as pensé au retour aux études? Pourquoi? Est-ce qu'on est tous obligés de refaire nos Mmh. études quand on vient au Canada ou Non, 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 franchement, comme j'ai expliqué au début, c'est soit pour la reconversion, là, tu veux changer de domaine d'études, soit tu veux, renforcer tes diplômes avec un diplôme canadien Mmh. et c'était vraiment la raison qui m'a poussé un petit peu à chercher de l'emploi parce que même en Haïti, avec des certifications, parfois ça suffit. Tu peux trouver de l'emploi Tout à fait. sans devoir, faire des diplômes de 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus et bah pour moi, c'était vraiment je voulais continuer mes études, au début, c'était pour la reconversion, mais après j'ai changé d'idée. Je me suis dit: «OK, je veux bien avoir un diplôme canadien, quelque chose qui va peut-être m'aider soit à m'inscrire dans un doctorat pour des études supérieures et peut-être par la suite enseigner à l'université, Mmh. ou bien quelque chose qui va un petit peu renforcer mon profil dans le management et dans les finances». OK, d'accord. Mmh. Donc, est-ce que le processus d'inscription, une fois que tu as décidé, ça serait quel programme que tu veux poursuivre, Mmh mh. est-ce que le processus d'inscription, il est smooth, il est simple, compliqué? Comment ça s'est passé? Le processus d'inscription, elle est vraiment claire.
Moi, je me suis inscrit, j'ai essayé l'inscription à l'université de Moncton, à l'université d'Ottawa et à Carleton. Les 3 c'était vraiment, très clair, basique. Il y a une plateforme, un site web internet. Tu trouves toute l'information, tous les prérequis, les documents à soumettre, les programmes, il y a toute l'information en ligne. Maintenant, il faut savoir comment chercher l'information. Parce que parfois les sites, quand il y a beaucoup d'informations, on se perd et Ouais, c'est ça, en il faut fait. passer du temps quand même sur la recherche tout d'abord Mmh. et si on a encore des questions, il vaut mieux se déplacer ou bien appeler par téléphone et on va te répondre, et on va répondre à tes questions, C'est ça. promptement. Donc Mmh. C'est vrai que ça, c'est vraiment, moi, j'étais pas et je suis pas encore, as aussi motivée que toi pour le mmh retour aux études, universitaires. Mais c'est vrai qu'une fois, je me suis dit: «Hey, écoute, ça paraît simple ce truc-là», parce que, tu sais, comme tout le monde autour de moi était en train de faire des études et tout, je me suis dit: «Allez, pourquoi pas? Peut-être que moi aussi je ferai quelque chose. Si ça me prend pas beaucoup de temps, mh. ça coûte pas grand-chose, pourquoi pas? Un petit diplôme en poche, why not?» Et une fois que je suis rentrée sur le site de l'université, je me suis dit: «What is this?» Yeah, yeah. Parce que ça a l'air, Trop enfin, tu d'informations. dis que c'est simple, mais non, c'est ça, c'est too much information et surtout pour une personne comme moi qui ne savait pas quoi faire. C'est-à-dire je rentre sur le site, je me dis: «Je veux m'inscrire à une formation». Pourquoi? Quelle formation? Je sais pas. Je veux juste m'inscrire à une formation pour, tu sais, comme j'avais pas vraiment une grosse motivation pour le faire. Donc une fois que je suis rentrée sur le site, je me suis littéralement noyée dans le tas d'informations Mmh. et je suis sortie Ouais. du site parce qu'il y a des noms qui sont, pas communs, tu sais, comme les noms des formations, elles ne sont pas simples. Baccalauréat en philosophie, C'est ça exactement, mais moi qu'est-ce que je suis censée comprendre de économie. ça? Exactement. Ouais. Donc ouais, tu dis que c'est assez, fast forward, Mmh. mais c'est pas le cas. C'est pas le cas pour une personne qui n'a pas une idée claire dans sa tête, Oui, ça qui ne sait pas quoi chercher. si tu as pas la bonne orientation, si tu sais pas qu'est-ce que tu Qu'est-ce que veux je a cherche? apprendre, Mmh. qu'est-ce que tu cherches comme diplôme? Mmh. Oui, bien sûr, c'est normal, mais au moins, moi, ce que je dis, c'est que tu as l'information pour prendre la bonne décision. Tu as assez d'informations. C'est mieux de ne pas avoir l'information et de tâtonner ici et là et se rendre compte vers la fin de ta formation que tu as pas choisi la 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 bonne, la bonne, formation. Donc mmh. mais comme j'ai dit, il y a trop d'informations, mais il faut faire ses recherches. D'accord. Il faut faire bien ses recherches, c'est-à-dire il faut bien se documenter, Mmh. fouiller dans les sites internet. Il suffit pas de lire l'introduction du programme et dire: «Ah non, c'est un programme». Il C'est faut lire ça. le tout, les prérequis, les crédits du programme, les matières que tu vas avoir dans ce programme-là, Mmh. qu'est-ce les débouchés du programme Mmh. et voilà, donc il faut tout lire. Ils ont mis Mmh. toute cette Mmh. information pour un bon but, pour un but très, Précis. précis. C'est que l'étudiant qui va payer de l'argent parce que la formation est payante Mmh. et il doit avoir toute l'information, il doit prendre, une décision et qui aurait un impact et un retour sur investissement, Mmh. bien calculé. OK. Donc revenons à l'inscription. Mmh. L'inscription, i la seule difficulté peut-être pas, ça dépend aussi, des programmes. Par exemple, le PhD et là, il faut savoir que, par exemple, le doctorat, l'inscription, ça dépend aussi de l'université et de la notoriété de l'université. Il y a des universités qui pour un programme de PhD, ils acceptent, des diplômes avec de l'équivalence, avec une équivalence, bien sûr. Il y a d'autres universités business school qui vont pas accepter, seulement un diplôme, il te faut des lettres de référence, il te faut, un bon score en GMAT, en TAJMAJ, donc ça dépend de l'université. Par exemple, l'université d'Ottawa demandait, pour le programme dans le business school, du PhD, ils Mmh. demandaient un GMAT de J'ai maths. 600 OK. points au moins. Bien sûr, un projet de thèse, chercher un superviseur, un co-superviseur ou un co-directeur, avoir des références, de profs, ou bien de personnes avec les c'est une référence de prof ou bien 2 références de prof ou bien une référence de prof et une référence professionnelle. Mmh. Donc ce genre de prérequis pour le PhD. Pour le master, par exemple, ça dépend aussi de l'université. Hem,
Il y a des universités qui vont demander des scores, de GMAT. Il y a d'autres, par exemple, Carleton ne demandait pas de test GMAT, par OK. exemple. Mais aussi, il y avait un obstacle, bah, ça serait le cas pour, par exemple, la majorité des nouveaux arrivants, là. C'est que, ils auront besoin d'une équivalence course by course. C'est-à-dire que l'équivalence qu'on fait pour venir au Canada avec WS Mmh. n'est pas N'est pas suffisante. valable. Il faut avoir une équivalence cours par cours. Mmh. Cette équivalence, c'est, on évalue tous les cours des programmes ou du programme, qu'on a utilisé pour donner l'équivalence. Mmh. Mmh. Donc ça, avec les retards et tout ça, ça a pris quand même 2 mois. J'ai dû resoumettre les documents et donc ça a pris un petit peu 2 mois, mais alhamdoulilah, j'ai eu mes papiers au bon moment, donc je me suis inscrit à l'université de Carleton. L'inscription, c'est simple sur un site internet. Toutes les universités, je pense, d'Ottawa, ils ont, le même portail. Tu vas sur le portail, tu payes tes frais d'inscription, tu choisis le programme et il y a le board qui est du Graduate Studies qui vont étudier ton dossier. Ils vont accepter ou bien refuser ton dossier, pour entrer dans le programme. OK. Mmh. Et donc toi, au fait, ça c'est, tu peux nous rappeler, c'était quoi la formation que tu avais choisie? À l'université de Carleton, Mmh. j'avais choisi le Technology Innovation Management, et j'avais choisi le stream de recherche, OK. master de recherche, Master de recherche. applied science, Et en est-ce anglais. que tu savais combien ça durait, ce master? Oui, c'est un master de 2 ans. Et c'est un master de recherche, c'est-à-dire qu'il te donne accès, si tu veux t'inscrire dans un PhD après. OK. Parce que c'est un master de recherche Mmh. et il y a une grande partie de recherche, literature review et de recherche scientifique qu'on a fait pendant le programme. Et donc c'était le but, de recevoir ce master et après de m'inscrire dans un programme Dans un doctorat. PhD, OK. après. Une fois l'inscription a été acceptée. J'ai oublié une chose, Oui. et aussi, puisque j'ai opté pour un programme anglophone, j'ai dû repasser le test, IELTS, Mmh. académique Académique. et voilà, donc il faut repasser le test en Mmh. anglais aussi. Mmh. Donc une fois que ton dossier a été accepté, à ce moment-là, tu soumets, comment ça se passe au niveau, financier? Bon, là, en déposant ton dossier, heu, tu es supposé commencer la procédure pour, recevoir la bourse et ici on l'appelle bourse prêt. Bourse/prêt parce que, c'est vraiment une bourse, il y a une partie bourse, une partie un prêt étudiant, Mmh. Mmh. que tu dois rembourser après tes études. Mmh. À Ottawa, en Ontario, je pense, c'est OSAP, Mmh. OSAP. Mmh. Et dans cette plateforme-là, OSAP, tu commences l'application, pour la bourse et il y a tous les programmes. Tu choisis ton programme, ils vont te demander des documents, par exemple, les, dernières déclarations fiscales, ton revenu, je pense ton driver license ou une pièce d'identité, ce genre d'informations, bien sûr. Mmh. Mmh. Et bien sûr, ils vont à l'aide de ces informations-là, ils vont te calculer ta bourse prêt. Donc la bourse prêt, généralement, ça dépend du revenu du foyer, OK. du ménage, Mmh. et dépendamment de ce revenu-là, on va te donner un certain montant de bourse et un certain montant de prêt Mmh. pour couvrir et tes tuition, tes frais scolaires Mmh. et couvrir aussi tes coûts de De vie, vie. living cost, achat de livres, les bus, toute cette partie-là. C'est bien sûr, tu as un revenu, je pense, supérieur à 60 000. Le ménage, Ouais, je pense que c'est 50 ils 000 ont $. un revenu qui dépasse 60 000, si je ne me trompe pas. Bien sûr, et avec le gouvernement, conservateur et qui ont des choix un petit peu, qui coupent dans les budgets là, tu reçois seulement le prêt Mmh. étudiant. Bien sûr, avec un revenu Moins de 60 000 moins de $ 60 par 000 ou foyer. un revenu un peu faible, tu reçois plus d'argent en bourse. Mmh. Et Donc d'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'à chaque fois qu'on rencontre des nouveaux arrivants qui ont l'intention d'étudier, on leur dit: «Faites ça en première année, mmh tant que vous n'avez pas encore déclaré un revenu du foyer». Parce que justement, quand tu viens en tant que nouvel arrivant, Mmh. tu es considéré
d'office comme un low income Mmh. family. Ouais. Donc, parce que tu déclares zéro, au fait, dans ton revenu. Mmh. Donc, quand tu quand tu Applique. appliques pour la bourse ou pour enfin, le student loan, à ce moment-là, ben, on va te donner beaucoup plus de bourses Ouais, que de loan, que de crédit, parce que justement, tu es considéré comme un faible revenu. Mais effectivement. une fois tu commences à recevoir un salaire, parce que 60 000 $, c'est rien du tout pour un foyer. Pour un foyer, c'est les 2 Enfin, si deux les 2 personnes personnes travaillent. travaillent, ici, le salaire minimum, je pense, c'est 40 000 ou 45 000 $. Si tous les deux travaillent au McDo, ça doit être 40 ou 42 000, ou je pense quelque chose comme ça. Salaire minimum, je pense c'est moins que ça. Pour Ouais, un 40 heures par je semaine? pense, c'est 35 000 l'année. OK. Salaire minimum, c'est 15 $ quelque chose, en Ontario. Je pense que ça a augmenté. On Mmh. n'a pas les bonnes informations, donc on va pas let's not confuse people. Ouais, donc oui, Faites vos recherches, mes chers amis, par rapport c'est à ça. ça. Mais en tout cas, allez, supposons que c'est 35 000 $ Oui, oui, par année. c'est facilement 2 faisable. personnes avec un revenu, enfin, qui touchent le salaire minimum, bah, on est déjà à 70 000 ici. Mmh. Du coup, vous n'êtes plus considérés comme famille à faible revenu. Ce Mmh. qui est, bon, on va pas rentrer dans le débat politique pour dire est-ce que c'est réaliste ou pas, mais en tout cas, bref. Bah oui, il y a aussi il y a le revenu du ménage, il y a aussi la partie est-ce que tu as des enfants ou pas. Il y a plusieurs critères ou paramètres qui rentrent dans le calcul, et bien sûr, quand tu dépasses 60 000 ou le revenu qu'ils ont décidé là, il y a des tranches aussi. C'est pas qu'en dépassant 60 000 tu reçois pas de bourse, mais tu vas recevoir une partie Une de tranche bourse, mais voilà, beaucoup donc moindre que voilà. celle qui est Ouais. ouais, OK. Donc toi, pour ton cas, puisqu'on était là quand même, ça fait, je pense, 2 ou 3 ans déjà, Mmh. au Canada, donc J'ai commencé les études en 2019, en septembre 2019. Voilà, donc septembre ça faisait 2019. déjà 2 ans. Donc tu n'étais plus considéré comme faible Ah revenu, non, non. et donc le income de notre foyer, il avait augmenté. Du coup J'ai reçu que le prêt. OK. Oui. Ce qui est bien, au moins c'est un prêt à je puisque je n'ai reçu que le prêt, je pense, je n'ai reçu que le prêt fédéral parce que figure-toi que même dans la bourse, il y a une partie fédérale, il y a une partie provinciale. Mmh. La partie provinciale elle est avec un taux d'intérêt, la partie fédérale est avec un taux d'intérêt différent. Différent. Maintenant, aujourd'hui, là, le taux d'intérêt des prêts, étudiants, fédéral, c'est à 0%, ce qui est bien. Donc OK. on t'a donné de l'argent pour faire tes études, après tu rembourses à Est-ce 0%, qu'il ce y a qui un est délai? tout est négociable, mais après, bah, quand tu finis les études, on te donne 6 mois Mmh. pour commencer les paiements. OK. Après, tu peux, répartir le crédit sur, je pense qu'ils te donnent comme 10 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Mmh, wow. Mais c'est négociable aussi dépendamment de ton revenu et tout ça. Donc tout est négociable dans cette OK. partie, ouais. OK. Donc toi, you applied for OSAP, c'est ça? J'ai appliqué pour ça, oui. Pour OSAP, et par la suite, donc ça on t'a donné Donc le prêt. juste, un conseil, si vous voulez, bien sûr vous inscrire à l'université, ou bien au collège, faites le OSAP en même temps que, votre, procédure d'application à l'université. Parce que OSAP, ça prend du temps pour être approuvé, bah, ça va prendre des semaines. Si vous attendez à la dernière minute, bien sûr, L'argent i ne sortira pas l'argent à temps. rentrera pas OK. au bon moment, bien sûr, et il faut payer l'université avant un certain délai, et donc ça peut créer quelques Donc problèmes. ce que tu conseilles, c'est faire l'inscription et appliquer pour l'OSAP Oui, au même moment? une fois que l'inscription est soumise, oui, tu Ouais. peux commencer ton inscription OSAP. Même si tu sais pas si tu Parce es que accepté ou OSAP, pas? qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont valider ton dossier, ils vont attendre l'approbation de l'université Ah, pour OK. relâcher l'argent. D'accord. Si l'université Refuse. ne donne pas l'approbation, ne valide pas ce que cette personne est inscrite avec nous et tu ne reçois pas d'argent. D'accord, OK, that's good. Donc là, c'est clair, tu as reçu ton argent, ton loan, ton crédit, À bourse. puis ta bourse et ton student loan, hein, parce que généralement bourse, Mmh. on a la connotation que c'est de l'argent gratuit. Ouais, C'est gratuit. Non, alors que c'est plutôt un crédit que crédit tu étudiant. dois, à un moment donné, rembourser. Donc là, tu as, payé tes frais de scolarité, puis tu as pris Mmh. tu as gardé l'autre somme pour toi, et les études ont commencé, Ouais, c'est ça? ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Déjà à la base, on n'était pas Covid, hein? Pas Non, pas encore. encore. Donc tu as fait quand même une petite tranche, avant Covid, Oui, 2 semestres avant covid, 2 semestres avant Covid, 1 puis semestre et demi, franchement.
Oh, le point le plus important, c'est que tu as commencé tes études, mais en même temps, tu travaillais. Oui, parce que le programme que j'ai choisi, c'est un programme de cours en soir. Mmh. Donc ça me laisse l'opportunité de travailler pendant la journée, un travail normal Mmh. et étudier le soir. Très bien. Et quand je dis étudier, généralement les graduate studies ou les études après la licence ou Mmh. le baccalauréat, hem, tu pas beaucoup de cours pendant la semaine. Tu as peut-être 3 4 cours et voilà, ça te laisse encore plus de temps. Mais à côté des cours, il y a toute la partie travail et projet à Les soumettre, travaux, projet de ouais. recherche, de Mmh. cette Mmh. partie-là. Ouais. Mmh. Donc comment est-ce que tu t'es organisé au début? Ou raconte-nous Donc un au peu ton début expérience. oui, au début, c'était déjà au début, c'était en septembre, hem et là, j'arrive à ma première séance qui est en anglais avec un prof qui était le directeur aussi du programme et il parlait en anglais et il parlait vite. Mmh. Je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce que je fais là?» Mmh. Est-ce que j'ai bien fait d'opter pour un programme, en anglais? Mmh. Heu, mais rapidement, même pendant cette séance-là, j'ai commencé quand même à parce que j'avais un bagage avec mes études au Maroc, à l'NCG, donc j'avais des études en management, j'ai des connaissances en management et bien sûr, parce qu'on a commencé avec le management et aussi les techniques de recherche, les méthodologies de recherche. Mmh. Donc et lui, il parlait, mais moi, je commençais un petit peu à faire la liaison, la connexion avec ce que j'ai étudié. Ce qui m'a facilité un petit peu la tâche parce que si j'étais dans un domaine où je comprenais pas même les mots techniques, Mmh. ça aurait été plus difficile. Ouais, ça c'est clair. Mais franchement, j'ai, picked up the pace. Mmh. Mmh. Je me suis habitué, Mmh. rapidement avec le rythme des profs et l'anglais, Mmh. l'utilisation de l'anglais en classe. Je pense c'est même dans les premiers, les pre à partir des premières séances, premières semaines, Mmh. c'était clair, pour moi. Donc ça, c'était la première séance. Après, Et c'était des a séances en virtuel, hein? non, les premiers non, Ah, non, c'était en en classe, en présentiel? présentiel D'accord. et bien sûr, c'était facile. L'université au Canada ou les universités nord-américaines, c'est ce qu'on voit dans les films. C'est fascinant. C'est vraiment un espace de création, un espace d'étudiant, tu sens qu'il y a on te donne tous les moyens et toutes les opportunités, pour s'épanouir, pour réussir. Pas Mmh. seulement pour moi, hein, on a fait des études, bien sûr, l'université marocaine, elle est aussi bien. Mais, j'ai trouvé que l'université canadienne, bah, j'avais une image, des perceptions que j'ai À eues la Harvard. à la Harvard, c'est ça, Yeah. que j'ai eues, à travers les films et tout ça et Mmh. c'est vraiment ça. C'est Ouais, vraiment c'est vrai. c'est vrai, c'est réel. Il y a les Déjà, le amis, campus, il est géant. oui, les activités parascolaires, la bibliothèque est, fastidieuse, grande et toutes les références et même des références authentiques que tu peux accéder avec un accès, spécifique et il y a ce genre de choses. Des associations, de tout et de rien, tous les types d'associations et les activités, mais oui, tu peux passer toute la journée à l'université, Mmh. il y a pas beaucoup de choses à faire. Aussi, les classes elles étaient bien, Aménagé? aménagées Mmh. pour les classes accommodables parce qu'il y avait des étudiants qui suivaient le cours en ligne et bien sûr là, on avait des enregistrements, la classe, il y avait même des caméras qui suivent le prof là où il part. Le son partout, il est bien, enregistré. J'étais émerveillé au début et bien sûr l'université, le Haram El Jamia, l'université où a comment Un dirais-je? charisme. Un charisme, un aura Ouais, l'aura qui de entoure cette université parce que toutes les facultés, si on veut parler avec des mots techniques, des mots du jargon francophone, ou les écoles, sont dans le même, espace, mais ils occupent vraiment c'est tout un quartier, ah ouais, ouais, ouais. universitaire. Ouais, oui, Donc c'était c'était vraiment, fascinant. ouais, c'était fascinant et bien sûr, ça te donne envie d'aller plus loin, de faire de la recherche, d'étudier, de rester à l'université, étudier le soir. C'est Mmh. vraiment, Mmh. ouais.
Donc là, tu es rentrée, tu connaissais personne, obviously, tu connaissais personne dans ta classe? Non, je connaissais personne et la classe, il faut savoir qu'à l'université canadienne ou dans les universités canadiennes, les collèges aussi, il y a beaucoup d'étudiants internationaux Mmh. et notamment dans les programmes, dans les graduate studies. Beaucoup de gens viennent ici, heu, hem, pour étudier et bien sûr faire leurs papiers après, leur PR et tout ça. Mmh. Donc dans ma classe, je pense que c'était à 90 d'étudiants internationaux. OK. Et peu d'étudiants, des résidents permanents ou Est-ce bien que des c'était citoyens. multiculturel ou est-ce qu'il y avait une communauté régnante Il y a des communautés qui régnait un ma peu? majoritaires, notamment les Indiens. Mmh. Il y avait des Iraniens aussi, et des Chinois. OK. Ouais. Donc plus, asiatique? Plus des Asiatiques parce OK. que voilà, c'est l'anglais et il Mmh. y a aussi quelques étudiants africains, Mmh. nigériens Ouais, c'est ça, notamment ça doit être sûrement le Nigeria, ouais. et heu et aussi quelques étudiants arabes, De égyp l'Arabie non, non, Saoudite, arabes, égyptiens, yéménites, libanais, hem, voilà, OK, OK. ouais. Et donc toi, est-ce qu'il y avait des Marocains? Non, Non, tu étais le seul Marocain de la classe. oui. Donc allez, une fois, raconte-nous juste, 1re expérience, c'est comme quand tu es rentré en classe, ça fait quoi? Attends, ça c'est en 2019. Toi, tu as arrêté les études en 11. 2011, voilà, donc 8 ans plus tard. Mmh. Est-ce que ça t'a transporté un peu dans ton Écoute, dans je vais te donner, hem, je vais t'expliquer ça d'une manière qui va te faire comprendre que c'était vraiment quelque chose à refaire. Si l'université au Canada était gratuite et qu'on te paye un salaire universel, pour payer tes charges quotidiennes, je reviendrai à l'université, je continuerai à à étudier jusqu'à étudier? la fin de mes jours. Ah oui, Ouais, carrément, genre un lifestyle? oui, OK. oui. Parce que Ah, do you peut-être do you peut mean it? Like yeah, I mean it. Parce qu'il y a pas OK. quand il y a pas de risque financier, bah, oui, j'aimerais bien, faire des bah, tu sais déjà parce que ma vocation, c'est l'enseignement, Mmh. donc j'essaie aussi De de t'orienter? tracer vers cette, orientation-là, Mmh mh. de devenir enseignant peut-être, universitaire Mmh. et bien sûr, toute la part j'aime beaucoup toute la partie recherche, Mmh. lecture des articles, les literature review, même les pub j'ai même, produit des articles moi-même. Mmh. Mmh. C'est quelque chose que j'ai Mmh. beaucoup aimé et je peux continuer à le faire, sans problème, bien sûr, avec les conditions que je viens de te dire. C'est-à-dire Si que je ne fais que ça, ouais. bah, je travaille pas Mmh. et bien sûr que oui et voilà donc oui, OK. je reviendrai volontiers à l'université, Mais tu peux si les enfin, conditions se l réalisent. là, je il y a un métier qui s'appelle, un chercheur. Oui, Tu sais, comme oui, c'est mais un métier, ça oui, paye et c'est puis dans mes plans. tu travailles dans un laboratoire, tu produis des articles, tu fais de la Heu, recherche, full time. oui, pour le management, si tu travailles pas dans un laboratoire de recherche, mmh, C'est possible, oui, c'est possible. mais tu peux travailler avec s'il y a un projet de recherche, financé par, je sais pas, par, des cabinets, Mmh mh. ou bien des organismes publics, oui. Oui, c'est dans mes plans là. OK. Tu sais bien que peut-être là, si j'arrive à m'organiser dans quelques peut-être années là, je vais Mmh. revenir pour le Bah, PhD, c'est sûr. justement, mon point, c'était l'organisation. Donc Mmh. donc quand tu as commencé, Ouais. tu étais full-time, employee, donc tu travaillais à temps plein Mmh. et en même temps voilà, bah, tu étudies. Tu avais 3 4 cours, je pense, par semaine, c'est ça? Oui Au début et j'enseignais aussi. et tu enseignais aussi, voilà, donc tu enseignais part-time, tu travaillais full-time et tu étudiais part-time. Oui. Hem, Non, j'ai étudié full time. ah OK, Ouais. ça s'appelle Ouais, full-time? ça s'appelle full time. OK, donc même si tu as 3 ou 4 cours par semaine, c'est full-time. Mmh. Alright. Donc comment est-ce que tu t'organisais dans ta vie par rapport à ça? Est-ce que c'était C'est facile? pas facile du tout. Mmh. Heu, je je suis arrivé tu te rappelles le dernier semestre, je suis arrivé à presque à un Un burn-out, burn-out, ouais. où j'ai dû arrêter l'enseignement au collège Ouais. parce que je pouvais plus, suivre ce rythme. C'est un rythme, très fort parce que, comme j'ai dit, oui 3 cours, mais les travaux à côté,
notamment après la covid, parce qu'on fait plus de cours en classe et pour compenser ce manque-là, et on a commencé à donner plus de travaux à faire. Quand j'ai un travail à faire, c'est pas juste, «Donne une question, va aller chercher la réponse», non, c'est un travail de recherche. Tu écris un article, tu fais une recherche de littérature et toute cette partie-là, pour Mhm, chaque cours. mhm, Et pour chaque cours, bien sûr, il faut faire, on travaille en groupe, mais c'était un travail colossal quand même. Donc ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'organisation et bien sûr à côté du travail de 8 heures à 4 heures et enseigner 2-3 cours par semaine aussi au collège, c'était un peu rough. mhm. Heu, mais bien sûr, comment je m'organisais, c'est que, hem, je suis une personne qui a le syndrome de la procrastination, donc je laisse tout à la dernière minute. Mais, voilà, donc j'ai Je vais vraiment dire, je vais dire un point ici par rapport à la procrastination. Je pense que toutes les personnes qui ont fait l'école de commerce, oui, tous les commerce, ENCGistes, c'est incroyable. Pas sont des juste ENCG, mais procrastinateurs. comme vraiment toutes les écoles de commerce qui existent. C'est comme une culture, en fait. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est diplômé d'une école de commerce ou de gestion, l'ISCAE, l'HEM, IH, bref, Oui. toutes les écoles-là, Tant qu'on est productif c'est et ça, en fait. On on nous a livre, appris. en fin de compte, Hein, on ça nous a passe. appris à tout faire à la dernière minute et Ouais, comme tu dis, tant que ça fonctionne, on continue. bah, oui. Mais, c'est parce qu'on n'a pas Bah, fait de recherche je te aussi. dis là, je suis pas bien je suis pas une personne bien organisée. Mais quand le délai s'approche, je travaille, fort. Je peux travailler même à 3 heures, 4 heures du matin, et pour livrer. Mmh. Bien sûr, ça a un impact sur l'énergie de la personne, sur le moral et parfois ça peut impacter, hem, la santé de la personne aussi, Mmh. Mmh. physique et mentale aussi. Heureusement que c'est temporaire. Oui, heureusement que c'est C'est-à-dire que tu temporaire. vois le bout du tunnel, au fait, quand Mmh. c'est Et mais justement, je veux vraiment en parler de façon très très transparente, mmh aussi pour transmettre aux gens, la réalité de mh. de de ça. Parce que oui, tu as aimé au début, mais à un moment donné, Ah oui, oui, il y a pas il y a pas il y a on ne peut pas demander le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas espérer, faire des études, recevoir un diplôme sans sacrifier, sans, bah, sweat and, blood. yeah, yeah. Il y a toujours des sacrifices, bien sûr que les diplômes, on les vend pas. Même si tu payes tes études ici, là, tu dois mériter ton diplôme Mmh. et c'est vraiment, une l'enseignement, c'est un enseignement de qualité et on va pas te donner des grades comme ça, Il faut les parce que tu as mériter. payé ton diplôme. Il faut les mériter, il faut travailler, il faut bosser, fort et c'est vraiment un sacrifice. C'est des sacrifices à faire aussi. Mmh. Il y a du temps que tu passes pas avec ta famille. Il Mmh. y a aussi des sacrifices personnels que tu fais, tu passes pas tu passes, tu passes à côté de pas mal de choses dans ta vie parce que c'est un programme de 2 ans. Parfois, ben, pour moi, ça a pris 3 ans quand même, Mmh. Mmh. avec toute la partie recherche. Heu, c'est c'est un sacrifice. C'est vraiment tu donnes de ton temps pour Mmh. recevoir ce diplôme en fin de compte, Mmh. qui va venir, bien sûr, embellir, ton mur de Ouais, trophées ton là. CV aussi, ton Et oui. profil. Donc oui, non, c'est pas facile et il faut y réfléchir, si tu veux, on peut débattre un petit peu de ça. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que le revenir aux études, c'est quelque chose qui Est-ce est que c'est nécessaire? nécessaire ou pas? C'est Ou ça, au bien, fait. Mmh. quand est-ce que je peux revenir aux études et sortir avec un diplôme ou sortir avec un résultat bénéfique? Parce que c'est pas souvent le cas oui, il y a beaucoup de nouveaux arrivants, qui arrivent, au Canada et décident dès le premier jour à suivre des études, Mmh. faire des études parce qu'ils se disent: «Ouais, je vais recevoir une bonne bourse et ça va me soutenir pendant un bout de temps et j'aurai un diplôme». Oui, Mmh. mais aussi il faut penser au temps que tu as gaspillé sur cette formation. Mmh. Tu vas gaspiller 2 ans. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire? Même si on Mmh. te donne une bonne bourse, Mmh. et la bourse, c'est quand même tu dois un peu, vivre dans un niveau de vie qui est un peu, qui Ça moi, dépend, qui te restreint. Non, parce que la bourse est calculée par année. Si tu viens ici, tu travailles la première année, tu fais des études, la deuxième année, tu vas pas recevoir assez d'argent ou de bourse parce qu'on va reconsidérer ton dernier
le Ton dernier revenu revenu du foyer. du foyer. Donc voilà, ouais. OK. Donc toi, je veux juste revenir un petit peu aux études, enfin, quand tu es venu, quand tu rentrais à l'école Mmh. et que tu as commencé tes études en anglais et que tu as vu que c'était au début pas assez compliqué, mais que par la suite, heu, tu t'es adapté, on va Ouais, dire, au sachant que style. j'ai eu un score de 8 dans le IELTS C'est-à-dire qu'il est académique. bon quand même. Normalement que oui. Normalement, Ouais. c'est un bon score et pourtant tu as eu quand même des difficultés Au au début. début. Mmh. Mais au fait, ce qui est sympa avec l'anglais, c'est que c'est vraiment une langue qui se catch. Il suffit juste que tu sais comme il suffit juste que tu l'écoutes, de Oui. façon très, 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 très continue, que tu pratiques, Mmh. tu peux pas ne pas l'avoir, tu Oui, sais? oui, je suis d'accord Avec une motivation mais je bien suis sûr. d'accord, mais pas totalement. D'accord. Ici, on parle pas de la communication. Il y a Si on parle d'articles d'articles scientifiques. scientifiques, tu dois Mmh. écrire, hein. Mmh. C'est Ah pas ouais. la lecture, c'est la Mmh. production scientifique. C'est vrai. Tu dois écrire dans un style qui est bien soutenu, Mmh. un style scientifique, Et à l'époque, il y ah avait ouais. pas de ChatGPT. Non, il y a pas de ChatGPT ni rien. Ouais, Il ouais, faut écrire, il faut produire, des articles, il faut produire des paragraphes en anglais. ouais. Bien sûr, il faut pas produire des paragraphes en français et traduire le tout en anglais parce que Non, ça se voit. ça co ouais. Puis Mmh. les profs ici, ils lisent, vraiment, Ah ils oui, lisent les oui, oui, travaux, ouais. ils corrigent, Bah, écoute, ça dépend de la taille de la classe aussi. d'accord. Maintenant, même à l'université de Carleton, il y avait le text modeling, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une machine virtuelle, tu lui donnes le texte de la personne et certains paramètres et la machine virtuelle te dise: «Est-ce que cet article, est a bien parlé du sujet ou pas?» Donc elle va utiliser les mots-clés, le texte qui a été utilisé, les mots qui ont été utilisés pour donner une évaluation et après bien sûr, les profs vont lire, d'une manière diagonale. Parce que figure-toi dans ma classe, au début, on était vraiment 30 personnes. Deuxième semestre, on est passé de 30 à 80 personnes. Waouh, 80 personnes, oui, voilà. waouh, OK, Ouais. Beaucoup d'étudiants internationaux se OK. sont inscrits. Quelle est la différence du style, d'enseignement que tu as trouvé? Sachant que tu as fait des études universitaires au Maroc, à l'ENCG, voilà et puis, honnêtement, on va pas se mentir, c'était une très, très bonne formation. Ouais, C'est-à-dire qu'on a eu quand même des enseignants de haut calibre et voilà, la formation en tant que telle, c'était une formation assez, hem, ouais, riche. voilà, très, très riche. Donc tu as quand même un standard qui est bon. Ici, comment tu peux comparer ou quels sont les points de comparaison que tu peux trouver par rapport à l'enseignement universitaire ici? Moi, je ne peux que comparer l'NCG avec le programme, Oui. parce que pour l'université, je sais pas. À l'NCG quand même, on avait la théorie qui est un peu dominante dans le programme mais aussi on avait de la pratique, Et des cas réels. Il y avait des profs, on avait des profs qui venaient du milieu professionnel, des banquiers, il y avait pas seulement des profs académiques. mmh. Mais il y avait beaucoup de théorie, ce qui est bien. Mmh. Pour une partie, bien parce que tu connais ou tu comprends bien l'essence ou Les hem, fondaments l les les fondements, en fait. fondamentaux de la théorie Ouais. et de comment on est arrivé à ces recherches-là, ces articles-là. Après, ici, la formation elle est axée sur la théorie aussi, mais c'est une classe comme la classe inversée là. Ouais, ouais. C'est que le prof te donne les outils, les clés Mmh. pour comprendre, pour, faire de la recherche dans un domaine spécifique, Mmh. les articles à lire et il te laisse faire le travail toi-même. Mmh. C'est-à-dire que voilà le cours, voilà ce que vous devez savoir, voici quelques notions clés à savoir, à comprendre et voici des articles que vous devez lire pendant ce semestre. 30, 40 articles scientifiques et bien sûr, ça c'est le minimum requis. Après, tu vas bien sûr ajouter d'autres et bien sûr, pendant le semestre, on te donne des travaux à faire Mmh. où tu vas utiliser les articles que tu vas lire pour produire des choses Mmh. et bien sûr les outils et la partie théorie des profs. Donc, c'est ça la petite la grande différence, hein. C'est que, on te guide c'est pas une classe orientée,
On te dit: «Voilà, voilà, le management, c'est ça, c'est ça, c'est ça, donc voici les définitions, voici ce que tu dois me recracher, vers à l'examen». Non, Mhm, mhm. c'est vraiment: «OK, voici ce que tu es censé savoir à la fin de ce cours. Voici les articles, voici les ressources, voici, toutes les ressources». Normalement, nous, on n'avait que les articles, par exemple, mais je sais que par exemple, au collège, il y a des vidéos, il y a les Oui, LinkedIn Learning et tout ça, et c'est à toi de faire le travail. d'accord. Donc, bien sûr, le prof est là pour t'orienter, pour corriger s'il voit que tu as commis des erreurs, tu as pas compris quelque chose, ou tu as pas compris une théorie, Mhm, ou je sais pas, ta question de recherche est mal faite ou quelque chose comme ça. Elle mhm. va t'aider à mieux éclaircir les choses. Mais c'est comme un psychologue, il te donne jamais la solution, il te donne les moyens, les techniques d'aller chercher la solution. Donc, Ok. c'est la grande différence, et je suis très reconnaissant, j'ai beaucoup appris, pendant cette formation. C'est vraiment quelque chose qui te construit et te donne un esprit, d'analyse et de raisonnement, Ah oui, d'analyse oui, 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 et ça, de raisonnement et ça, je peux de le. voilà, ouais, critique constructive. Je- ouais, parce que, au fait, quand tu as fait cette formation-là, maintenant, moi, j'ai droit, à chaque fois que je te parle, j'ai droit à, c'est quoi la source? Oui, c'est quoi le As-tu c'est quoi la littérature review de, de ouais, ce poème? Parce que, par exemple, je vais te dire, est-ce que tu sais que les Canadiens, par exemple, ils sont endettés? Oui, mais, oui, mais c'est quoi ta source? Et selon quelle théorie? Et c'est comme, tu es ouais, devenu beaucoup plus, pas pragmatique, mais beaucoup plus, bah, en fait, tu cherches la base, on va dire, oui, dans la vie au quotidien. Moi, je parle, en tant que ton épouse, là, c'est vraiment c'est devenu tu l'as adopté, au fait, comme un lifestyle. Tu es pas le seul, hein, grande mention à ton ami à notre ami Salim. Je dis «ton» parce que vous avez fait la même formation, mmh. mais c'est vrai que depuis que vous avez fait cette formation-là, vous êtes plus, On se questionne beaucoup sur pas mal de choses. vous ouais, vous Et remettez en c'est question normal. Il beaucoup de faut, choses. oui, c'est normal. C'est l'une des compétences quand, tu apprends dans ce genre de programme, c'est de remettre tout en question. Mmh. Même une théorie, je sais pas, quelqu'un qui a écrit beaucoup sur l'innovation, ou bien qui a écrit beaucoup sur le open innovation, par exemple, Mmh. bah, tu vas trouver souvent des critiques à gauche et à droite de ces théories, même si la personne est de renommée. Et bien sûr, toi, comme étudiant, tu lis de both sides, Mmh. et bien sûr, Il faut que tu sortes avec un. avec un avis, personnel aussi. Et parfois pendant la pandémie, par exemple, on parlait de science, la science, la science, mais il y a certaines choses qu'il va falloir, c'est peut-être pour un autre sujet là, mais la science, c'est pas toujours, quelque chose d'exact, c'est pas vraiment de truth, Mmh. et parfois il faut Remettre en comprendre. question. C'est pour ça qu'on dans un article de recherche, il y a toujours toute la partie, méthodologie de recherche, sampling, comment tu as eu Mmh mh. l'échantillonnage, toute cette partie de comment tu as construit ta recherche. C'est pour trouver vraiment, est-ce que ta recherche peut être biaisée quelque part? Est-ce qu'il y a des points faibles à ta parce que c'est vraiment la recherche, tu donnes un résultat, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce résultat-là? C'est Mmh. aussi très important. Ça peut donner de la force à ta recherche, Mmh. ou bien ça peut aussi, soulever d'autres questions, Ce q et voilà, ce que je donc comprends, c'est que, des fois, quand nous, en tant que consommateurs de l'information, on reçoit le résultat d'une étude. Mais est-ce que cette étude a été bien fondée à la base? C'est ça ce que tu veux dire? oui, l'information, quand on mâche l'information et la digère pour toi, on te donne la synthèse, il y a souvent des détails, et le diable est dans le détail, qui sont perdus, et bien sûr, on te donne ce qu'on veut te donner. Même dans la recherche parfois, le chercheur, ça c'est dans le domaine de la recherche, et le chercheur, dès le début, il a dans sa tête un résultat à atteindre. Il dit Mmh. que cette hypothèse-là, doit être valable. Je dois chercher, je dois trouver, heu, des paramètres ou un échantillonnage ou une méthode qui va me permettre de dire que ça et ça donne ça. Mmh. Par exemple, Mmh. si on a un lien de casualties entre Mmh. 2 événements. B
voilà, c'est la recherche scientifique et mais notamment dans le domaine de du management aussi, il y a des domaines, bah, les maths par exemple, il y a pas beaucoup de Oui, 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 ça c'est exact. c'est pour ça qu'on je te demande toujours, donne-moi tes références, donne-moi comment tu Moi, j'aime ça, au fait, comment tu parce en que es arrivé à ce résultat-là. tu me challenges dans mes idées, puis Ouais. c'est comme des fois, j'ai l'impression que je suis très, très convaincue par quelque chose, puis quand je viens, que je te l'annonce et que tu sais, comme, tu essayes de revenir à la base, puis voilà, tu me challenges et Mmh. des fois, soit je me remets en question, soit on va en profondeur. Donc, non, non, moi, je trouve que c'est quand même un très, très, c'est une grosse compétence. Bah, oui, si je n'ai rien appris de cette formation, c'est au moins si Il je y n'ai a appris ça. que ça, c'est déjà, C'est énorme. oui, c'est déjà super. C'est énorme. Il y Ouais. a un autre point que moi j'admirais beaucoup, quand je te voyais au fait faire tes études, c'est la disponibilité des enseignants et moi étant quelqu'un qui a fait la Ah oui, recherche au Maroc, j'ai fait mes études doctorales là-bas et puis bon, salut à à mes encadrants si vous me regardez, mais honnêtement ici, tu sais comme littéralement je voyais ça avec un peu de ouais, désolement, j'ai envie de dire, parce que tes profs, ils te répondent à 11 heures du soir, le jour même, tu sais, ouais, comme waouh, waouh! Je me suis dit: «J'aurais vraiment aimé avoir ça aussi pendant mes études». ouais, Ouais, donc ça, c'était quelque chose. oui. Bah, je dirais que les profs font ça par amour, déjà. Mmh. C'est pour cela qu'ils te répondent à 11 heures. Ils sont pas obligés de te répondre à 11 heures du soir et aussi, chacun, bah, c'est général au Canada ça. Chacun connaît ses droits et ses limites et ses obligations et droits. Donc un prof, il sait qu'il doit répondre aux étudiants. Et l'étudiant a le droit de recevoir l'information. Mmh. Donc, cette conscience-là de droits et obligations rend les choses plus faciles et bien sûr chacun est responsabilisé, Mmh. chacun sait ce qu'il doit faire et il y a pas de doute, il y a pas Mmh. de Mmh. gray zone. Il y a pas de Ouais. gray zone. Puis il y a pas de patriarcat aussi. Ah oui, non, 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 il y a pas de patriarcat, vraiment les profs, ils sont bien respectés, mais pas parce qu'ils sont, On n'a pas peur d'eux, en parce qu'on n'a fait. pas peur d'eux, mais parce qu'ils méritent ce respect-là. Ouais, c'est Parce ça, que c'est ça. tu vois que c'est un prof Mmh. qui déjà il publie beaucoup d'articles, c'est Mmh. vraiment il a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses à donner et tu n'as que tu ne peux Le que respecter. le respecter, Mmh. voilà. Mmh. 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 C'est ça. Parce que il y a quelque chose, dans qu'on a découvert au fait ici en tant qu'enseignant, pas en tant qu'étudiant, mais plutôt en tant qu'enseignant, c'est comme on a enseigné toi et moi au Maroc, Mmh. et on avait un certain statut, on Ouais, va dire, ouais. right? Un certain statut en classe. Mais ici, quand tu viens, c'est pas que tu perds ton statut de waouh, le prof, tu sais, comme On va te vénérer. on va te vénérer. Non, non, mais mais Mmh. mais comme tu dis, tu es respecté pour ta personne. Mmh. Si tu n'es pas quelqu'un, De compétent. de compétent, on ne te respectera pas. C'est aussi simple que ça Mmh. et je vais aller même plus loin que ça. Non seulement on va pas te respecter en tant que prof, mais aussi l'étudiant, à chaque session, on lui donne le Bad droit reviews. Ouais, exactement, on lui donne le droit de noter son évaluer enseignant, l'enseignant. d'évaluer son enseignant et Ouais. de dire de façon anonyme quels sont les points à améliorer chez cet enseignant-là. Quelles sont les choses qui sont bien chez lui et quelles sont les choses qui sont pas bien. Et donc nous, en tant qu'enseignants, chaque session, on reçoit à la fin de la session un un rapport de ta classe de façon anonyme, donc tu sais pas qui a écrit quoi, mais c'est un rapport avec, tu sais, comme avec plein, 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 plein de questions où on te dit: «Tes étudiants t'ont noté telle note pour, je sais pas, pour par exemple, pour, tes exercices, pour ta présence, pour, le fait que tu leur répondes à temps ou pas, pour les évaluations que tu fais». Bref, il y a tellement, tellement de points, sur lesquels on t'évalue en tant qu'enseignant et donc ça te permet aussi de te remettre en question à chaque session. Tu te dis: «Ah oups, OK, avec cette classe, il y avait ça qui marchait pas, Ouais. donc la prochaine fois, je vais m'améliorer». Moi, je trouve ça, très, très, très enrichissant parce que ça te permet aussi de t'améliorer toi en tant que personne à chaque fois. Mmh. L'autocritique, elle est super, tu sais, comme le due diligence, c'est génial, mais quand quelqu'un aussi a le droit de te donner, de te faire une Son remarque, opinion. Oui. c'est Mmh. super enrichissant. Donc, ça, c'est Ouais, quelque chose que nous, on n'avait pas au Maroc, mais ouais. qui est cool. Euh, yeah. Mmh. Et après aussi,
pour revenir à l'université, les universités, t'offrent aussi des possibilités de networking, Mhm. de réseautage. Mhm. J'ai vu pas mal d'étudiants qui avaient des idées de projets, Ok. qui ont vu leur projet se réaliser. Ils ont reçu un financement pour leur projet. Génial. Il y avait un incubateur au sein pas de l'école et pas de l'université, hein. Je parle Trop que de bien. l'école. Ouais. Et les profs peuvent te mettre en contact avec euh, des investisseurs, avec Mhm. des personnes qui peuvent être intéressantes et qui peuvent t'aider soit en finançant ton projet, soit en t'aidant à réaliser ton projet avec des conseils techniques Mhm. ou un conseil de management et de gestion. Mhm. Aussi, il y a l'alumni ou Mhm. l'association, pas l'association, il y a l'association des étudiants, ça c'est quand tu es étudiant à Mhm. l'université. Mhm. Mais il y a aussi Il y l'association a aussi l'association des des lauréats. diplômés. Ouais. Et généralement, les grandes universités, ils ont des associations bien fortes qui font du lobbying, qui take care of their graduates. Mhm. Mhm. Et c'est très important aussi. Ouais. Après, pour la disponibilité des profs, même quand tu, tu, es- tu gradues, tu as ton diplôme Mhm. et tu as besoin d'un prof pour une référence, quelque chose comme ça, ils Ils sont répondent aussi disponibles. rapidement, ils sont disponibles. Ils sont même contents pour toi parce qu'ils voient que moi j'étais son prof, maintenant il va faire des études là. Là, c'est vraiment. Il prend ça personnellement. Ah ouais. Mais oui, bien sûr, c'est une belle récompense pour les enseignants aussi. Alors, une fois que tu as fini ton diplôme, tu as eu, ben, tu as gradué Mhm. de ce diplôme-là. Est-ce que il y a quelque chose que tu veux dire avant qu'on passe à la graduation? Juste pour revenir là, parce on a fait l'éloge un peu du programme, après on peut parler un petit peu de la difficulté. Oui, oui, oui. Et par exemple, mon programme, moi j'étais censé finir en 2 ans et j'ai dû changer à mi-chemin mon programme. Je suis passé d'un master en Applied Science Mhm, to un Master of Engineering, mhm, un master en ingénierie. Euh, et la raison au début, j'ai opté pour le Applied Science parce que c'est un master de recherche, ça m'ouvre la porte pour le PhD. mhm, Après, j'ai eu une mauvaise expérience avec un prof, mon superviseur, mhm. et ce qui a fait que j'ai eu des semestres supplémentaires. J'ai pas pu finir mon projet à temps. Donc c'est juste pour dire que oui, c'est bien, mais parfois il y a des cas Mais oui, spéciaux. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois tu fais appel à la direction, ou bien c'est pas que il faut pas se taire et dire: «Ouais, c'est un prof, je dois pas je dois pas le mettre on spot, mhm. sinon tous les profs vont me Ils vont juger ou t'attaquer. vont m'attaquer». Non, il faut juste tu as le droit de faire des réclamations, Mhm, ce que j'ai fait et vraiment la solution était rapide. Il y avait le directeur qui est entré en jeu, il y avait un autre prof qui est entré en jeu. On a cherché une solution et ils m'ont donné vraiment ils m'ont trouvé une solution rapidement et j'ai eu mon diplôme en fin de compte, j'ai pu soumettre mon projet, mhm, pas à temps, mais après la résolution du problème. mhm. Donc juste, pour dire aux personnes, si vous trouvez vous rencontrez un problème avec un prof, il faut quand même, il faut le dire, il faut communiquer par rapport à Advocate ça. comme ça. Ouais. Ouais. Puis, et tant que tu parles de difficultés, je sais qu'on en a parlé tout à l'heure, mais juste pour redire que c'est pas simple. Non, 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 Il y c'est pas a eu simple. un moment donné où littéralement tu te disais: «Je vais abandonner, c'est bon, Ouais. c'est tellement j'y arrive pas. Mmh. C'est difficile, je peux pas et prendre soin de ma famille et en même temps, faire tout ça, enseigner, be the breadwinner, faire le tout en même temps». C'était Mmh. pas facile pour Ouais. toi. Mais, heureusement que tu as persévéré, Alhamdoulilah. que tu as écouté ton inner voice et que tu t'es dit, «Hey, Ouais, let's do it», right? ouais, ouais. Yeah. Non, non, c'est bien. C'est la persévérance, oui, amnata quweda et aussi, comme j'ai dit là, j'ai communiqué avec les bonnes personnes pour résoudre mon problème, Mmh. avec mon directeur et avec, voilà, le directeur qui vraiment m'a sauvé la mise. Elle m'a cherché une solution au problème. C'était vraiment, génial. Ouais, Parce que ouais. je me doutais, j'étais: «Ouais, je vais tester le système». Je sais que j'ai mes droits et tout ça, mais c'est quand Je même sais un pas à test, quel point c'est ouais, crédible. c'est crédible, mais oui.
C'est crédible. OK, donc là, une fois que tu as gradué, tu as eu ton diplôme et tu as assisté à la cérémonie. Mmh. On a assisté à la cérémonie. Est-ce Mmh. que tu peux nous parler de ce jour? Bah, la cérémonie, c'est une tradition universitaire, Comme toutes les comme toutes les universités, toutes les universités et écoles? collèges, Ah oui. dépendamment aussi de l'ancienneté de cette université, de ses traditions. Si tu as remarqué un petit peu à l'université de Carleton, il y avait comme C'était une une c'est une cérémonie cérémonie. Il y et avait un des rituel. un rituel. Voilà. C'est comme chez les Illuminati. C'était vraiment un Exactement. rituel. Mais Il y a c'est des plus, personnes spécifiques qui ont des habits spécifiques avec un il y a le truc là, c'est ouais, je sais pas comment on peut appeler ça pour les personnes qui nous regardent sur YouTube. C'est comme le truc de flamme. Mettez-nous en commentaire si vous savez de quoi on parle. Voyez chez Harry Potter là quand, le bâton là, le bâton voilà, enfin bref, on pourra même mettre la la photo. photo, oui. Heu, Mais oui, c'est très intéressant et tu vois qu'on donne encore plus de valeur ouais. à l'étudiant. On valorise l'étudiant, c'est vraiment tes profs qui te donnent le diplôme, ils te saluent, il y a tout le monde qui est Mais assis. au fait, attends, juste pour, excuse-moi, je t'ai interrompu. Mmh, On a vas-y. assisté à beaucoup de cérémonies, Mmh mh. right? On a assisté à la tienne quand on était au Maroc, tu as assisté à la mienne, on a assisté Alors, aux cérémonies, des écoles où on a enseigné, où on a travaillé. Mais celle-là, elle est spéciale. oui, Elle était spéciale. c'est pas beaucoup rentré dans la comparaison, c'est vrai qu'il y a Non, non, beaucoup de points d'amélioration, même dans les choses qu'on en a je veux parlé. pas comparer pour dénigrer quoi que ce soit, Ouais. mais vraiment juste pour Non, non, elle est spéciale. La cérémonie, en tout cas à Carleton, c'est toute une atmosphère de rituel. C'est un ouais, rituel de graduation. C'est comme pour les chevaliers où il y a un rituel où tu t'inclines devant c'est ça. le prince ou le Mmh mh. et il te nomme chevalier, C'est ça, truc machin. exactement, Ouais, exactement. Puis heu, littéralement, c'est ça qu'on t'a fait, au ouais, fait, une grande organisation quand même. Si tu as ouais, vu l'organisation, ouais. c'était vraiment, quelque chose de On grand. te donne pas seulement le diplôme, mais tu sais, je vais essayer de transmettre un peu l'image, aux auditeurs. C'est au fait, chaque diplômé, monte sur scène, ça c'est casual, puis et là, au fait, Il y a la la toge toge, et il y a aussi le voile, le voile spécifique pour chaque type de diplômé. exactement, Donc PhD, ils ont une couleur, les masters de recherche ont une couleur, les masters de projet exactement. et les baccalauréats, les, bah, Baccalauréat, bachelors, bachelor's. ouais. Et donc le voile, au fait, tu le portes pas, c'est le prof C'est le prof qui te met. qui te le C'est met. oui, c'est Et la donc il te personne met qui devant est le prof et c'est le le maître prof de la cérémonie qui te met le truc. exactement, il te Ouais. met ça, puis c'est là où tu vas aller saluer les autres et Mmh. la présidente, je pense, de l'université, elle était assise sur un trône, littéralement, pas juste une chaise. Mmh. Comme c'était vraiment un gros trône, à la Harry Potter ou à À Harry Potter. je sais pas moi, Vikings ou Ouais, c'est ça. ça avait quand même un vibe assez Irish. D'ailleurs, il y avait une présentation musicale, une Oui, prestation musicale avant de Irish. commencer qui était Irish. Ouais. Puis, donc il y avait la prestation Irish, puis il y avait juste avant plutôt, la prestation autochtone, Mmh. Hommage et aux autochtones. exactement et Ouais. puis à chaque fois ils disent: «Nous sommes sur les terres non cédées de, Anishinaabe», je me rappelle plus du nom, mais voilà, ils ont fait la cérémonie la prestation musicale autochtone, prestation musicale Irish et moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mmh. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant cette prestation parce que, hey, comme tu as dit, tu peux pas être, tu peux pas être indifférent à cette atmosphère. Il y avait une aura, au fait, qui régnait dans ce dans ce stade. Ouais. Avant même que tu sois sur scène, avant même que tu montes, tu sais, comme moi, j'étais là, chaude larmes, je pleurais parce que je pleurais d'émotion, hein, Oui, c'est comme j'ai dit au début, c'est vraiment on te fidélise, c'est it's a belong, tu belong to. oui, hein, Tu sens qu'il y a une appartenance à l'université parce ouais. qu'on t'a vraiment fidélisé à travers la formation et à travers toute la partie cérémonie Mmh. et connexion et tout ça. Mmh. Donc oui, c'est dans leur tradition et je Yeah. pense que c'est quelque Et chose là, tu es qui un fier restera gravé dans diplômé. nos mémoires. Oui, oui.
Fier diplômé de Fier de l'université de l'université de Carleton. Carleton. On a fait un peu de pub à l'université de Carleton là, mais c'est pas enfin, je pense que ça mérite quand même parce que tu Ouais, je pense que ça mérite, c'est une bonne ouais, université. c'est une bonne Ouais. université. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter avant qu'on finisse notre café? Bah, écoutez, les études, c'est très bien. Il faut juste, calculer bien ses études, savoir est-ce que les raisons pourquoi on veut faire des études parce que comme on a dit, c'est difficile, on n'a pas les bonnes motivations, on peut lâcher et voilà donc n'oubliez pas de to enjoy the process et bien Don't sûr, quit. enjoy the process surtout et ne pensez pas beaucoup au résultat et le résultat va venir après donc. Yeah. Même si ça paraît difficile des fois et je pense que c'est très, très commun pour les personnes qui retournent aux études en tant que professionnels, Mmh. à un moment de leur parcours, ils pensent à quitter. Ils pensent ils pensent à abandonner à un moment donné parce que ça devient difficile, it's too much, they are overwhelmed avec le tas de travail. Au Ouais. fait, quand on voit un peu parcours, tu te dis: «OK, yeah, it's doable, c'est bon, on va le faire». Mais une fois que tu rentres là-dedans et que tu te dis: «Holy moly!» Ouais. C'est quoi ce tu sais, c'est énorme. Mmh. Donc tu te dis: «Non, je peux pas y arriver, j'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai ma nanana, j'ai ma vie sociale et cetera, je peux pas, je veux pas y arriver». Mais yeah, c'est vraiment juste pour rassurer ces personnes et leur dire, «Ça va aller», comme a dit, Kenza la dernière fois: «كتبقى تعاود». Oui, oui et aussi une dernière chose, n'oubliez pas de faire des connaissances et des amis, aux études parce que c'est vraiment une bonne occasion de faire de bonnes Mmh. connaissances et bien sûr à l'université, c'est là où heu, on fait nos meilleurs amis, en tout cas pour moi et bien sûr, c'est une bonne occasion de faire du networking aussi. Oui, oui, ça Mmh. c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Merci Yacine pour, Merci de ce m'avoir, eu aujourd'hui comme invité et pas comme co-animateur. merci d'avoir partagé avec nous cette partie de ton مرحبا، parcours, مرحبا ici au بالمرحبا. Canada, super inspirant. Puis je suis certaine que tu as, répondu à plusieurs questions de nos auditeurs. Ben, Heu, s'il y a d'autres questions, vous pouvez le laisser dans le yes, chat ou bien sur Instagram laissez-les en et commentaire. on peut y On va répondre. essayer voilà, d'aborder d'autres sujets aussi qui vous intéressent Ouais. dans les prochains épisodes. Merci d'être restés jusqu'à la fin. On vous aime et on vous dit à Ciao, très, très ciao. bientôt. Bye. Bye.